Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Réunion Actualité. Bonjour à tous, la journée mondiale du diabète, une maladie très répandue à La Réunion, témoignage dès le début de ce journal. La grève continue à Estival ainsi qu'au CHU, nous ferons le point dans cette édition. Et puis dans vos histoires d'auditeurs, une possible arnaque à l'amélioration de l'habitat, témoignage à suivre. Tout comme nous évoquerons le sujet des bus, les dimanches et jours fériés, il faut s'armer de patience. La météo, soleil, chaleur ce matin, prévision en fin d'édition. Mardi 14 novembre, journée mondiale du diabète, une journée créée en 1991. La journée mondiale du diabète, c'est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, faire connaître le diabète, sa prise en charge ainsi que les moyens de le prévenir. À La Réunion, depuis 2020, plus de 83 000 malades sont pris en charge pour un diabète. Ce sont les chiffres de Santé publique France. La Réunion est la région de France la plus concernée. Notre île compte 2 fois plus de patients que la métropole. Le diabète, nous en avons parlé dans le baromètre. Voici quelques-unes de vos interventions recueillies sur notre antenne. Je suis diabétique depuis 30 ans et je gère mon diabète. C'est stabilisé. Il y a beaucoup de choses, je mange plus. Je mange plus du poisson, des légumes. Je bois beaucoup de tisane, tout ça. Et quand je vais au docteur, le docteur dit c'est bon, c'est bien, c'est bon. Mais au final, je prends pas de médicaments, je prends que le matin. Au début, oui, c'était difficile, mais quand j'ai vu le docteur, il m'a expliqué comment il faut manger. Mais là, j'ai fait comme ça et puis ça va. J'ai été amputé de 3 orteils de chaque côté et j'ai beaucoup souffert. Maintenant, avec la volonté, en faisant attention à ce qu'on mange et puis en faisant un peu de sport, j'arrive à cette stabilité. J'ai eu le diabète suite à une grossesse gestationnelle. Le diabète gestationnel, voilà. Donc ça s'est déclaré 5 ans après que j'avais eu mon bébé. C'est à peu près, c'est plus difficile à gérer, je trouve. Quand on est enceinte, de faire très très attention parce que le fait que le bébé peut courir des risques et tout ça. Donc j'étais très surveillée par sage-femme. Enfin bref, pendant la grossesse, c'est vraiment beaucoup plus éprouvant et beaucoup plus difficile à gérer, je trouve. Et les témoignages continuent sur notre antenne. Si vous souhaitez apporter votre témoignage, vous êtes les bienvenus. 02 62 99 12 00 tout au long de cette journée. Ils ne lâcheront rien. 2e jour de grève pour les salariés de la SPL Estival. Ce matin, c'est devant la CIREST qu'ils se sont postés. Ils demandent à rencontrer l'ensemble des maires des communes de la CIREST. De son côté, le président de la CIREST, Patrice Célie, se dit prêt à les rencontrer. Ce que refusent pour le moment les salariés grévistes, ça sera une table ronde avec l'ensemble des maires ou rien du tout. Éric Talassia du syndicat UR 974. Monsieur Célie fait les oreilles cochons dans le marmitoire. Parce que depuis hier, nous en train d'essayer à voir lui, il vient pas voir nous. Maintenant, il voir lui dans son fief, devant le siège de la CIREST. Par contre, hier, il a envoyé un mail pour demander une rencontre avec les représentants syndicaux et la directrice. Nous la finissons depuis hier matin. La seule rencontre que nous va faire, nous, l'intersyndicale, c'est avec lui en tant que PDG de la CIREST et les 5 maires de l'Interco. C'est la seule condition. Mets-toi de la table, allons discuter avec lui et les 5 maires. Il parle de récupération politique. Voix de oh là, il n'a rien, organisation syndicale, n'a pas organisation politique. D'accord? Hier, nous, il y a des élus, là, nous visite dans notre fief, là, nous cause avec nous, avec les 95 salariés liés en grève. D'accord? On déplace les autres. Donc aujourd'hui, là, toute bonne politique qui veut venir, nous prenons, d'accord? La région Réunion, l'actionnaire SPL Estival de 5%. Donc, si nous pouvons avoir une aide de la région, nous prenons, d'accord? Nous prenons tout le monde.
La mobilisation ne faiblit pas non plus du côté des soignants du CHU. Ce matin, ils sont postés devant le CHOR avec distribution de tracts. Des grévistes qui ont annoncé étendre les opérations de tractage du côté de GHER à Saint-Benoît, également avec les perturbations annoncées au niveau circulation. Passons à vos histoires d'auditeurs avec cette possible arnaque. Une arnaque à l'amélioration de l'habitat. Une auditrice a été approchée par une entreprise pour l'amélioration de sa maison afin de refaire une partie de sa toiture et de son placo. Un coût d'environ 16 000 € sans aide du département. La somme, elle a dû l'emprunter. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune nouvelle de cette entreprise. Elle est à mobilité réduite et ne sait plus vers qui se tourner. Je trouve que personne. Ils ont laissé des feuilles de plate dans la maison. L'électricien devait faire l'électricité, je le vois plus non plus. Quand j'appelle l'entreprise, donc il me dit, il va rappeler le responsable qui va me contacter. Mais le responsable, j'ai jamais reçu de coup de fil de responsable. Ils ont fait la toiture, ils ont fait un bout de plafond dans la salle de bain et le couloir. C'est fini. Donc je suis mobilité réduite, donc je dois faire l'opération. Donc je ne peux pas non plus parce que les travaux sont arrêtés. Le responsable, je le vois pas. Ils m'appellent pas. C'est pas normal parce que là ils ont fait quand même près de 16 000 et quelques là. Et du coup, depuis, il y a plus rien. Ils ont fait un bout de plafond, ils sont partis. Et puis c'est fini là, je vois plus personne. Je suis là en bredouille. La galère pour cette propriétaire abusée par une société chargée de l'amélioration de l'habitat. À Saint-Denis, lors des jours fériés ou lors des week-ends, prendre le bus devient rapidement un cauchemar. C'est un véritable calvaire pour prendre le bus. C'est du moins ce que nous dit cet habitant de Saint-François. Nous sommes dans les Hauts de Saint-Denis. Il y a quelques jours, il a pris en stop un vieil homme qu'il connaissait bien. Le vieil homme remontait les rampes à pied. Il avait attendu pendant plus d'1h30 sous l'arrêt de bus, mais aucun bus n'est passé. Soit ils sont en retard 5 minutes, en retard vraiment beaucoup, ou alors carrément ils passent pas. J'ai vu un monsieur que je connais qui habite plus haut que chez moi, il était à pied, et je m'arrête, je lui dis mais vous allez où? Et il me dit je vais chez moi. Je lui dis mais vous qu'est-ce qui se passe? En fait, ça faisait 1h30 qu'il attendait. Donc, il habite haut, il habite PK10, Saint-François. Donc, il m'a dit qu'il était à peu près il était 18h30 à peu près quand je l'ai récupéré. Le premier bus n'est pas passé. Et le deuxième bus, il n'est pas passé non plus. Donc, le gars, ça faisait 1h30 qu'il attendait. D'accord, on était un jour férié, mais normalement, les bus, ça marche aussi un jour férié, C'est grave, quoi. Et les gens qui vont travailler, comment ils font? Ils arrivent comme ça, 1 heure en retard au travail. C'est n'importe quoi, en fait. C'est pas parce qu'on est outre-mer qu'on doit être délaissé, quoi. Pour terminer ce journal et plus légèrement, on finit avec ces 2 coups de cœur. Radio Freedom, radio unique au monde, c'est du moins ce que nous disait cet auditeur hier. Il était en vacances, il a passé quelques temps sur notre île, il a découvert La Réunion, mais il a aussi découvert Radio Freedom. Il tenait, avant de s'envoler vers la métropole, à nous appeler pour nous faire part de son coup de cœur. On vous attend la voiture pratiquement 6 heures par jour. Vous avez un concept qui est incroyable. Freedom tout le temps. Ah non, mais vraiment, c'est génial. C'est quelque chose qui marche très bien chez vous et qui aurait beaucoup de mal à s'exporter. Donc, je pense qu'on va le ramener avec nous en métropole et qu'on va écouter ça à fond. Vous avez un concept qui est absolument génial. Il y a énormément de choses. Déjà, le contenu qui est assez varié. Vous avez, entre Freedom 1 et Freedom 2, musique ou pas, ça nous permet de faire un peu le switch quand on a envie. Vous avez une antenne libre qui est exceptionnelle. Vous avez des gens qui appellent pour tout et plein de choses différentes avec une écoute qui est toujours hyper bienveillante. Et c'est quelque chose qu'on aurait du mal à retrouver ailleurs, je pense. Surtout, vous êtes les premiers à informer de tout. Autre coup de cœur maintenant, c'est celui de cet auditeur. Dimanche, il a passé une annonce rencontre dans notre émission Chaleur Tropicale. Il l'a fait juste pour savoir si ça fonctionnait vraiment. Et satisfaction à la clé, il a reçu, il le dit, une 60aine d'appels remplis de bienveillance. Je fais jamais d'annonce. Voilà, je l'ai testé un coup. Je dit que mon téléphone, il n'y a rien du rouge dedans. Appel manqué, message. Mais lui, quand je parle juste pas ce que j'ai fait. On me téléphone encore, il me dit, mais tu es où? Que tu parles bien, tu rigoles bien. Téléphone-moi ce soir. Même des femmes de 80 ans m'ont téléphoné hier soir, m'a dit, c'est pas possible. Toi, tu fais une annonce vraiment correct, tu es bien, tu es gentil, tu sais parler aux gens, tu sais parler de tout, mais c'est pas possible, mais comment tu fais? Rien qui me est content, c'est pas ça, ça me fait plaisir. Écoutez, mais me dis franchement, même les femmes du tampon de Saint-Joseph, de Saint-Philippe, de Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul, téléphone à moi. Oh là 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 là, j'ai compté, j'ai au moins 60 coups de fil que j'ai pas encore répondu. Oh là là, c'est pas possible.
O-News Radio sur outremernews.fr.